Bonjour les poissons, on est parti pour votre guidance du mois de septembre, de la première semaine du mois de septembre, pardon, du 1er au 7 septembre. Allez, c'est parti, c'est la semaine de la rentrée. Si vous avez des enfants, je leur souhaite une belle rentrée. Au début, ils ont toujours hâte, hein. C'est vrai que 2 mois c'est long et du coup, ils ont hâte de retrouver leurs copains. Allez, c'est parti. On dit souvent que la rentrée, c'est les vacances des parents. Allez, c'est parti. Alors je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. On est parti donc pour votre tirage. C'est parti, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'équilibre. Pour certains poissons ici, on voit qu'on retrouve de l'équilibre dans sa vie. Alors, on va aller voir ici. On a l'abondance, le jugement qui est tombé à l'envers. Est-ce que j'ai plusieurs cartes à l'envers ou pas? Non, on va la garder à l'envers du coup. Ici, vous allez sortir, pour certains poissons, ici, d'une notion de jugement. On voit que vous retrouvez une abondance peut-être financière, euh, d'amitié, d'amour. L'abondance, ça peut être pas mal de choses, hein. De liberté, voilà, de santé, voilà. Ici, vous allez sortir d'un certain jugement. Ok. Vous allez arrêter de juger une situation. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est. Il y a de la trahison. Ok. L'énergie yang, donc ça, c'est l'action. La prise de responsabilité de sortir d'une trahison ici. Vous allez mettre fin à quelque chose, d'une trahison. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez aller dans l'action ici pour mettre fin à quelque chose ici et prendre la responsabilité d'une certaine trahison. Ok. Là, dans ce contexte-là, c'est vous, en fait, qui aurait pu trahir quelqu'un. Donc, on va aller voir ici dans le résultat, après la synthèse du tirage. Allez, on va aller voir. Ici, avec cette carte de l'énergie yang, je ressens quelqu'un qui a beaucoup d'énergie masculine. Ça peut être une femme ici avec une forte énergie masculine qui mâche pas ses mots, qui réfléchit pas avant de parler ou qui parle pas avec son cœur, mais plutôt avec son esprit, avec son mental. On a ici le jardin. Ici, vous avez pris le temps de prendre soin de votre jardin intérieur, hein. Ici, on a la lettre. Bon, il y a des communications qui reviennent ici et c'est un cadeau. Par rapport à une personne avec qui vous êtes éloigné, hein, mais votre relation est protégée, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes quelqu'un qui a une certaine stature, une certaine position, quelqu'un d'intelligent, vous êtes courageux ou courageuse, tenace. On peut compter sur vous, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison. Il y a de la colère par rapport à une maison, une famille. J'ai l'impression que vous auriez pu épurer certaines choses ici pendant un laps de temps. Euh, il y a eu ce temps de réflexion ici. On voit qu'il y a des choses qui ont été épurées. Il reste plus grand chose, hein. Il y a des petites choses encore à régler, mais vous décidez ici de peut-être de revenir vers certaines personnes que vous avez mal jugées, hein. Ces personnes se sont senties trahies dans cette affaire. On voit ici qu'il y a la femme, donc ça peut être vous ici dans ce tirage, mais avec une forte énergie masculine. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un cadeau. C'est comme si vous alliez rendre visite à quelqu'un avec un bouquet, la tête baissée, comme si vous vous sentiez coupable d'une situation. De toute façon, le destin s'en est mêlé. Le destin s'en est mêlé et votre relation est quand même protégée, hein. On a ici, avec la prise de responsabilité, l'ouverture d'un nouveau chapitre, d'un nouveau cycle, à deux ou à trois, je ne sais pas avec combien de personnes vous vous êtes peut-être fâchés, mais on voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, et vous allez ici récolter ou couper avec une certaine trahison. Donc récolter ici, finalement, euh, j'ai l'impression que c'est plus un lien filial, hein. C'est un lien de sang en fait. C'est des problèmes avec une personne avec un lien de sang. Et vous avez peut-être coupé les ponts avec cette personne parce que vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein. Mais ici, on voit que finalement, la récolte va arriver, hein. Vous allez ici, voilà, le chiffre 10, il y a un accomplissement qui arrive ici à vous dans pas très longtemps.
Ici, il y a eu une perte de confiance en soi. Vous avez peut-être perdu cette personne. Peut-être que cette personne ne veut plus vous parler, ne veut plus vous voir, et vous vous sentez un petit peu fautif ou fautive, ou c'est l'autre en face de vous qui se sent fautif, fautive. Alors, ici, il y a l'aide de quelqu'un ici d'assez bien positionné qui pourrait ici vous aider dans la situation. Peut-être que vous avez consulté, euh, vous avez peut-être été voir euh, un psychologue, un psychothérapeute pour parler de ce qui t'est arrivé en fait. Hein. Ok. Ça a pu vous aider ici à ouvrir les yeux et à sortir d'un certain jugement, hein, d'une certaine trahison. Ok. On me parle aussi de colère et de récolter ce qu'on a semé. Peut-être que la personne qui a coupé les ponts avec vous, et vous peut-être même aussi, en fait, vous avez récolté ce que vous avez semé parce que peut-être que vous avez eu des mots un petit peu durs, hein, avec cette énergie yang ici. Vous avez peut-être eu des mots très durs envers cette personne et il y a la réussite qui est ici. Non, le trafic. Il y a des choses qui bougent. Il y a le trafic ici qui était visible. Ok. Il y a des choses qui bougent pour vous. L'union. Donc c'est une personne ici qui peut être... Ah, ça peut être aussi... vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici et vous avez parlé de vos problèmes et il vous a remis un petit peu les pendules à l'heure. Il vous a peut-être dit, mais peut-être que non, tu as vu ça, les choses comme ça, mais peut-être que l'autre aussi a vu les choses comme toi. Voilà, donc il peut y avoir une personne en plus ici qui a pu vous aider. Hein. C'est peut-être une personne qui a un certain statut. Hein. Vous avez rencontré un directeur, un patron, un chef. Voilà. Allez, c'est parti. On a la clé de la destinée. Ce qui est arrivé était destiné à arriver. Donc ne vous sentez pas coupable. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On a quand même 2 fois la clé. Ce qui est arrivé était destiné à arriver. Il y aura des discussions hein, qui vont ici arriver. Hein. L'autre personne en face de vous se sent démunie, appauvrie de votre présence. Hein. Vous n'êtes plus là et cette personne, vous manquez à cette personne et on voit qu'il y a une réussite derrière. Alors, on a ici les honneurs. Les honneurs et la trahison à l'envers. Donc vous sortez bien d'une trahison ici. Hein. L'un et l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Hein. On a les honneurs. Le soleil ici, c'est la confiance en soi qui revient, le succès, le bien-être. Donc c'est quand même positif. On a l'élévation, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à la situation, mais c'est peut-être grâce justement à cette personne ici, hein, au placé. Vous allez avoir l'intelligence ici de radoucir vos propos. On voit qu'il y a un nouveau départ ici qui arrive à vous, donc c'est bien ce nouveau cycle qui démarre. C'est avec une personne de votre famille et on a ici le bonheur retrouvé. Donc voilà. Donc ça se termine bien, on va dire. Voilà. Donc peu importe ce qu'il y a eu dans votre famille, avec votre lien de sang ici, c'est réalisation de soi qui s'est retournée. Voilà, ça va dans le positif. Hein. On a 2 fois le soleil ici. 1, 2, très bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée ce qu'on a qui arrive derrière. Révélation intérieure. Bon, bah écoutez, tant mieux. Remise en question personnelle. Ok. Déception amoureuse. Réalisation de soi. On passe du moins au plus, c'est très bien. Au niveau du travail, on a l'insatisfaction professionnelle et une croissance de carrière. Vous voulez aller au plus haut. Vous ne vous satisfaisez pas d'une petite place comme secrétaire qui prépare le café au patron. Ce que vous voulez, c'est aller le plus haut possible. On a ici équilibre de vie qui arrive. Non, ça j'ai déjà pris. Alors, verte, énergie positive. Harmonie familiale. On retrouve une harmonie familiale ici. Rupture émotionnelle par rapport à l'amour. Vous aurez pu essuyer ici des déceptions amoureuses. C'est peut-être lié aussi à la trahison que vous avez subie. Hein. Du coup, vous pensez en fait que vous pensiez, parce que là vous avez changé d'état d'esprit, vous pensiez que tout le monde pourrait vous trahir ici. Et on va vers l'épanouissement amoureux. Il y a une rencontre ici pour vous si vous êtes célibataire. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit les 5. Oh, bah c'était rapide. Hein. C'était rapide, hein, parce que je vais toujours du moins au plus. Donc, c'est ça, petit arrangement avec mes guides. Voilà, donc il y a vraiment du positif qui arrive dans votre vie, mais je pense que c'est parce que vous avez classé quelque chose. Vous restez bloqué sur quelque chose et je pense qu'il y a un déblocage qui s'est opéré et du coup, ça va amener plein de choses positives dans votre vie. Et tant mieux, très bien. Vous avez lâché prise et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà.
J'en ai terminé pour les poissons, pour cette guidance de cette première semaine de septembre. Si vous me quittez là les poissons, je vous souhaite à tous une belle semaine. On retrouve ensuite les cancers. Donc si vous, les cancers et puis les scorpions, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces deux signes, on se retrouve tout de suite le temps de ramasser mes cartes. Et donc les poissons, je vous souhaite une belle semaine. Bisous. Allez, les cancers, c'est pour vous là maintenant pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Allez, c'est parti pour votre guidance. On a ici la prise de responsabilité qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? On verra si ça ressort. On a ici la trahison. Ok. Vous avez suivi une trahison dans le passé? On va aller voir. État d'esprit actuel, on a ici les synchronicités et la bienveillance. J'ai l'impression que pour certaines personnes ici, vous commencez à voir les signes ici de l'univers. On vous envoie en fait des pistes, comment dire, comment on appelle ça? Des indices pour vous aider ici dans votre vie. Hein. Vous commencez à les cueillir. Voilà. Ici, on pourrait vous amener vers de la bienveillance ou vers quelqu'un de bienveillant. Dans l'évolution, on a la famille, culpabilité, passage et résilience. Alors j'ai l'impression que vous vous sentez coupable de quelque chose ici par rapport à la famille, quelque chose que vous n'auriez pas vu. Mais on voit que il pourrait y avoir ici une personne qui est passée de l'autre côté, qui protège votre famille. Peu importe les problèmes qu'il y a, elle est là, cette personne. Hein. Elle vous protège. Vraiment, vous vous sentez coupable de quelque chose. Peut-être par rapport à vos enfants. Il pourrait y avoir un souci au niveau des enfants et vous vous sentez coupable. C'est quelque chose ici que vous deviez vivre en fait dans votre vie actuelle. Mais pourquoi vous le vivez? C'est parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui savait rebondir malgré les difficultés, que vous savez renaître de vos cendres, que vous savez rebondir vraiment. Hein. On va aller voir ici après dans le résultat ou la synthèse. Allez, on va aller voir un peu plus en profondeur ici. J'ai l'impression ici que, parce que quand je vois ces arbres ici, on parle de prison, d'un personnage qui pourrait ici rentrer en prison ou sortir de prison. Moi, je veux plutôt quelqu'un qui y entre, hein, parce qu'on a quand même l'extérieur ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu au niveau de la famille, et il y a peut-être une procédure en cours ici. On a ici le renard. Ok. Vous avez perçu certains signes par rapport à une personne, peut-être un de vos enfants ou plusieurs de vos enfants ici. Vous avez perçu quelque chose ici et vous avez eu l'intelligence d'essayer de leur faire parler, de les faire parler. Ou c'est quelqu'un qui est malin ici et qui a pu cacher certaines choses, mais vous avez réussi à découvrir le poteau rose ici. Il y a des discussions, on pourrait parler de tribunal, hein. On peut parler d'un avocat ici avec le coupable avec son avocat. Enfin, on peut parler du juge, ici, qui est en haut. Ici, c'est un avocat qui discute avec le juge et l'autre, c'est le coupable. Donc, il y a bien peut-être une affaire ici en cours. Hein. Vous êtes guidé vraiment par une personne de votre famille qui est passée de l'autre côté ici. Hein. Par rapport à la culpabilité, ici, vous avez la clé pour sortir de ça. Mais pour moi, c'est l'autre personne qui se sent coupable. Vous êtes protégé dans la situation ici. Il va se passer quelque chose. Hein. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. Hein. Et par rapport à la résilience ici, vous êtes bien épaulé. Il y a quelqu'un ici qui a un statut très élevé ici qui vous aide. Ça pourrait être un avocat. Hein. Un avocat ici qui vous aide dans la situation. 1, 2, 3, 4. Vous pourriez avoir 3 ou 4 enfants. Ou c'est vous avec vos 3 enfants ici. Par rapport au résultat ou à la synthèse, on vous demande de lâcher prise sur les événements et de prendre de la hauteur par rapport à ça, de laisser les choses se faire naturellement. De toute façon, le jugement des humains n'est encore pas assez fort par rapport au jugement du divin. Hein, cette personne va récolter vraiment son karma. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah, regardez. On est bien dans un procès avec quelqu'un, hein. Il y a une réussite, hein, sur ce procès. Vraiment. Cette personne, voilà, c'est bon pour elle. Elle est vraiment déclarée coupable. On voit il y a la sagesse ici. L'accident. Alors, vous auriez pu apprendre justement ce qui est arrivé peut-être à quelqu'un donc de votre clan ici. Vous l'avez appris par accident. Euh, on vous montrait des synchronicités, hein, des choses arrivaient et paf, c'est sorti arrivé un moment, hein. C'est comme si ça avait éclaté au grand jour. Il y a cette carte de l'amour, donc c'est par rapport à quelqu'un pour qui vous avez une grosse affection. Et ici, on a le despotisme. Alors, pour cette personne ici, voilà, hein. Comme autant des pharaons, comme ça, on les accrochait à un poteau jusqu'à ce qu'ils décèdent, hein. Bah, là, maintenant, c'est comme si on passait les menottes à quelqu'un pour l'amener en prison, hein. Et vous retrouvez la paix. La paix, cette personne ici n'aura pas la paix, mais vous aurez la paix parce que ça aura été réglé. Pour vous, la justice humaine déjà aura réglé cette affaire de façon positive. Il y aura une pleine réussite par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ici. C'est parti vraiment par rapport à un procès, par rapport à une personne qui aurait pu faire du mal à quelqu'un qui est dans votre cœur. Quelqu'un de votre famille. Allez, on va couper. Équilibre de vie. Ben, vous allez pouvoir retrouver un équilibre de vie derrière ça. Harmonie familiale. Opportunité financière. Vous pourriez ici récolter une somme d'argent par rapport à ce que cette personne a fait, hein. Conflits familiaux, non. Bah non, j'ai du plus. Quand j'ai du plus, je ne vais pas chercher plus loin. Allez, hop, ici, épuisement physique. Ça vous a épuisé quand même. Distance émotionnelle, du coup, avec une personne et nouvelle rencontre. Alors, c'est pas forcément une nouvelle rencontre amoureuse ici, hein. Pour certains, oui, c'est ce qui va arriver. Peut-être qu'il y aura une distance émotionnelle avec votre moitié, hein, et vous allez faire une nouvelle rencontre, pour certains. Ici, par rapport à la nouvelle rencontre, c'est avec c'est comme si vous rencontriez votre clan d'une nouvelle façon. Voilà, il y a une affaire qui s'est résolue. Voilà, on en parle un peu quelques temps, mais du coup, on repart. J'ai l'impression que cette somme d'argent pourrait ici vous aider aussi, hein. Éclaircissement. Ok. Anxiété. J'ai pas pris encore ceci. Défi spirituel et bonheur intérieur. Donc voilà, on va vraiment vers quelque chose de positif ici, hein. Je vais aller voir dans la santé ici. Gestion du stress. Vous allez gérer tout ça parce que de toute façon, comme ça va bien se terminer, vous allez pouvoir souffler enfin. C'est vrai que ça dure tellement de temps. Il y a tellement de procès au tribunal que forcément il y a de l'attente. Et vous, cette attente, elle commence à vous, hein, vous commencez à en avoir marre. Mais ça va se régler dans pas longtemps. Parce que là, c'est sur une semaine, mais ça peut être aussi quelque chose de rapide. Ok? Ok, je ne vois rien d'autre là. Non, je ne vois rien d'autre par rapport à ça. Ok, je viens de terminer pour vous les cancers pour cette semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en scorpion, on se retrouve tout de suite. Sinon, bah, je vous souhaite une belle semaine. À tout de suite pour les autres. Allez les scorpions, c'est à votre tour pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. Et merci de donner des messages clairs pour nos amis scorpions. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici le monde subtil. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, l'abondance, le jugement. Ok, ça c'est votre état d'esprit actuel. Vous jugez que vous avez atteint une certaine abondance, que vous avez dans votre vie. On ne va pas dire que vous êtes, parce que l'abondance, certains vont dire, c'est être riche, avoir plein d'argent, plein d'amour, plein de copains, un super travail et tout. Non, il y en a qui se contentent en fait de quelque chose de lisse, hein, d'avoir assez d'argent pour vivre, d'avoir assez d'argent pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux siens, d'avoir une abondance, d'avoir une bonne santé.
d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, et assez d'amis ici pour sortir, et des bons amis, parce que c'est pas le tout d'en avoir beaucoup, mais si c'est pour avoir des amis avec qui vous vous disputez fréquemment, où vous avez des désaccords, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas une abondance saine, on va dire, hein. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a le syndrome du sauveur, on a l'injustice, la réussite et le doute. Alors, par rapport au syndrome du sauveur et l'injustice, ça ne m'étonne pas. Ces deux cas vont bien ensemble, hein. Le syndrome du sauveur, c'est de vouloir aider tout le monde, hein. On aime aider les gens, de faire que les gens aillent bien. Vous êtes contre toute injustice. Donc, du coup, à chaque fois que vous êtes face à une injustice, vous allez aider la personne. Ça, c'est vous, les scorpions. Par rapport à la réussite et du doute, vous doutez quand même de certaines réussites, alors que vous avez ce qu'il faut, hein, chez vous. Il y a certains qui en ont conscience et d'autres non. Vous avez réussi dans la vie. Vous avez ce qu'il vous faut. Mais si pour vous la réussite, c'est d'avoir énormément d'argent, énormément de tout, comme je vous ai dit au début du tirage, vous ne serez jamais heureux alors. Soyez heureux avec ce que vous avez pour l'instant, et en ayant de la gratitude pour ce que vous avez là maintenant, on pourrait vous apporter plus. Mais ne demandez pas de gagner au loto. Si vous devez gagner au loto, vous gagnerez. C'est, voilà, on vient ici en sachant qu'à un moment, pour ceux qui devront gagner, ils vont gagner. Mais ceux qui s'acharnent tout le long de leur vie alors qu'ils ne devaient pas gagner, ben, forcément, il y a une frustration quelque part. Voilà. Donc, est-ce que d'être riche, on est plus heureux? C'est pas sûr, hein. Voilà. Être bien, tout simplement, être heureux. Voilà. Moi, quand on me demande de faire un souhait, je dis bah, d'être heureuse. Voilà. D'avoir du bonheur dans ma vie, tout simplement. Allez. Alors, on a ici la carte du lys. Le lys, ça peut être ici. Est-ce que je l'ai ici, le lys? Ouais, pureté et chasteté. Eh ben dis donc. Ici, on peut parler de. Avec pureté et chasteté, ça peut être peut-être un mariage en blanc. Il y a peut-être un mariage en blanc pour certains ici. Où vous allez aller à un mariage, hein, où il y aura une robe blanche. Ça peut être aussi, avec l'abondance ici, c'est le fait que vous êtes bien placé dans une institution, hein, dans un établissement, une entreprise, et du coup vous gagnez par rapport à ce que vous travaillez. Donc c'est de l'argent que vous méritez. Ok. On a ici, bah non, je ne vais pas tous les sortir comme ça, c'est dans l'autre sens. Annie, alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Ici, il y a un nouveau départ par rapport à l'abondance. Donc peut-être que vous pourriez justement acquérir des nouvelles fonctions au niveau de votre entreprise qui vont faire que vous allez gagner plus d'argent. Et ça, c'est parce que vous le méritez. Ok. On a ici le jugement. On a ici le serpent. Alors, il pourrait y avoir une personne ici autour de vous qui est jalouse de ce qui vous arrive. Alors, attention. Bon, des gens jaloux, on en a toujours autour de nous. De toute façon, on peut rien y faire. Ces gens-là, de toute façon, c'est eux qui sont les plus malheureux, hein, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Et du coup, cette personne vous juge, ouais, t'as vu, regarde, on l'a foutu là, alors que moi j'aurais pu aussi bien le faire. C'est une personne jalouse, hein, tout simplement. Ici, on a du stress et l'arbre. Il y a quelque chose qui va se figer dans la matière ici par rapport à l'injustice. Il y a quelque chose, vous allez mettre fin à une injustice ici. C'est peut-être par rapport à cette personne. Et on a du stress ici, ok. Le fait d'être toujours dans l'entraide aussi, ça peut vous stresser. Parce que vous voulez que tout. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui voulait que tout le monde aille bien. Que les gens autour de vous, que vous aimez, aillent bien tout le temps. Mais chaque personne a des choses à vivre et il faut en avoir conscience. Par rapport à la réussite, ici, on a l'enfant. Pour certains scorpions ici, on pourrait parler ici d'une réussite à être enceinte, madame, hein. Voilà, la procréation, si elle est assistée, ça fonctionne. Et on voit qu'il y a un enfant qui va arriver ici. Ou alors si c'est une grossesse naturelle, ça se fait naturellement ici. Voilà, il y a une grossesse qui est déclarée. On a ici le fait de sortir des sacrifices, doute sacrifice, le fait de douter peut-être d'être fertile, tout simplement, hein. Mais voilà, voilà, vous avez votre réponse. Oui, vous l'êtes. Par rapport au travail ici, on va sortir pas des sacrifices. Ici, j'ai l'impression que vous allez porter plus de choses sur le dos. C'est normal. Vous allez porter des gens. Vous allez augmenter votre salaire. Vous avez un nouveau statut ici. C'est pour être
au-dessus de certaines personnes, de les gérer. Donc voilà, vous aurez une fonction plus élevée donc à prendre à bout de bras ici. Mais c'est ce que vous souhaitez ici, vous allez le célébrer. On voit que vous êtes tout en haut de cette montagne et que vous célébrez ici au flambeau votre réussite. Ah, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est même arrivé plus vite que prévu. J'ai l'impression que la personne ici était là avant vous, et vous qui êtes arrivé après, c'est vous qui obtenez le poste. Et ça ne lui plaît pas. Allez, on est parti avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? Campagne santé. Pour certains ici, on revient de vacances. Hein. Des vacances qui ont été prises en retard. Hein. Voilà, vous allez voir votre abondance. Hein. Vous allez voir votre abondance et vous allez vraiment... vous avez combattu contre quelqu'un d'autre. Hein. J'ai l'impression que vous étiez deux personnes peut-être, ou trois, hein, mais deux personnes au moins, sur ce poste et c'est vous qui l'avez remporté. Vous avez les honneurs. Et oui, et oui. Vous sortez d'une certaine stérilité ici, d'un vide, d'être insatisfait par rapport à la position que vous aviez dans votre travail ici. On voit que de toute façon, vous allez vers quelque chose de plus challengeant. Hein. On a ici la grâce. La grâce, donc vous êtes protégé. Vous allez fêter ça, hein. C'est bien avec vos amis et tout. Hein. On voit ici que de toute façon, c'était amené à arriver. L'autre personne ici on a coupé dans le vif avec l'autre personne. Dolly, attendez, hop, on est reparti. Elle allait me faire une bêtise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La table. Oui, voilà, il y aura des discussions avec vos supérieurs ici pour vous mettre dans le bain, on va dire. Hein. Et de toute façon, ce poste vous était destiné. C'est quelque chose qui était écrit hein, pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Alors, gestion du stress. Voilà. On voit que vous allez gérer. Hein. De toute façon, vous êtes prêts. Équilibre émotionnel. Super. Conflit professionnel, mais c'est pas avec la hiérarchie. Pour moi, c'est avec... alors, ça se trouve, vous allez être le supérieur de la personne qui est jalouse ici. Mais elle va pas vouloir prendre... hein. Elle va pas bien le prendre. Hein. Conflits familiaux aussi. Ok. Par contre, on a des amitiés renforcées. Par rapport au travail, on avait une instabilité financière. Hein. Il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui vit quand même la chose comme une trahison. Hein. Ici, c'est le social. Hein. Il y a vraiment cette personne qui vit ça comme une trahison. Et elle va mal le prendre, hein, le fait que vous soyez son supérieur, hein, ou sa supérieure. Par rapport à l'amour, ici, on a une distance émotionnelle, un conflit relationnel et un engagement renforcé. Donc, il y a des discussions ici par rapport à ce qui vous arrive. Mais voilà, ça finit par du positif. Croissance de carrière, on est en plein dedans. Ok, qu'est-ce qu'on a autrement? Remise en question personnelle et réalisation de soi. Pour moi, la réalisation en question personnelle, c'était avant l'élévation professionnelle. Donc ça, c'est pas la peine, j'ai déjà. Qu'est-ce qui me manque ici? Dans le social, c'est du bleu. Collaboration professionnelle. Oh, vous pourrez carrément être associé à votre patron ou patronne. En fait, c'est une place de choix. Hein. Alors, pourquoi il y a des conflits familiaux? Est-ce que vous travaillez en famille et vous allez être le supérieur de votre frère, sœur, hein, quelque chose comme ça, cousin, cousine, je sais pas, neveu, nièce? Vous le direz en commentaire si ça concerne un travail en famille. Ok, oui, ce serait possible. Hein. Et il y a une personne qui vit ça comme une trahison. Hein. Mais si c'est vous qui êtes capable, c'est vous qui êtes capable après tout. C'est comme ça. Hein. Ok. Allez, les scorpions, j'en ai terminé pour votre semaine à vous aussi. J'en termine ici. Alors, si vous souhaitez, abonnez-vous, hein, si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, coucou à mes abonnés. Merci d'être là régulièrement. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Je commence à perdre ma voix.
Euh, de laisser des commentaires bienveillants et constructifs s'il vous plaît. Et de cliquer sur j'aime juste pour faire remonter ma vidéo, ma chaîne tout simplement, dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste pour moi, pour mon travail, pour qu'il soit vu aux yeux d'un plus grand nombre. Voilà. Je vous fais à tous des bisous et je vous souhaite une belle semaine.